Bonjour tout le monde. Vous savez, au Pays des Bleuets, on a une ressource naturelle qui est très forte. Je parle pas de la forêt, ni du plan d'eau exceptionnel. Je parle bien du sentiment d'appartenance. Vous connaissez le dicton, on peut sortir la personne du lac, mais on sort rarement le lac de la personne. Les gens qui quittent sont souvent très fiers de dire qu'ils sont des Bleuets, qu'ils sont des Janois. On leur a posé la question à savoir comment se traduisait ce sentiment d'appartenance. Bonne écoute. Je suis allé étudier à Chicoutimi, en fait. Là. On voulait s'en aller à Montréal, étudier, tout ça, mais ça a tout le temps été une volonté de revenir. Surtout quand je me suis enligné vers le tourisme, puis j'ai fondé une famille. Je me suis dit, l'enracinement que j'ai, moi, à mon territoire, il est important. Je trouvais que la façon d'élever des enfants était plus propice en région. Par l'accès à la nature, par l'accès justement les villages, des gens proches d'eux autres, la famille qui est proche aussi, qui viennent. On élève, des fois on pense qu'on élève des enfants seulement avec deux parents, mais on élève des enfants avec une communauté puis une famille aussi. Ben écoute, j'aime profondément les gens d'ici, là, vraiment. Tu sais, je trouve que c'est des gens, tu sais, les gens sont simples, tu sais, on dit les gens sont accueillants. Tu sais, les gens sont de bonne humeur ici. C'est facile de rentrer en contact avec les gens. Des fois, là où il y a une barrière, c'est que tout le monde a des familles, des grosses familles ici. Ça fait que c'est pas si simple non plus de rentrer dans ces grosses familles-là. Ça fait que oui, les gens sont accueillants. Quand ils te voient, s'ils te voient dans un bar, ils vont te dire bonjour à l'épicerie, ils vont, tu sais, mais ça reste là. Fait que, mais reste que... Mais les gens sont vraiment sympathiques. Puis si tu fais quelque chose, les gens, ils sont reconnaissants aussi. Tu sais, c'est sûr qu'il faut descendre de sur nos grands chevaux aussi. Il faut être patient. Hein? Ça se fait pas. Si tu m'avais posé la question quand ça faisait 5 ans que j'étais arrivée, j'aurais probablement pas le même discours. Tu sais, parce que j'ai trouvé ça quand même long avant d'être intégrée. Tu sais, puis tu sais, tantôt je disais, ça fait 5 ans que vraiment, maintenant, je me sens quelqu'un du Lac-Saint-Jean parce que j'y ai élevé mes enfants ici, puis que j'ai des petits-enfants maintenant. Fait que là, en tout cas, mes enfants peuvent toujours bien dire « je suis le gars de Carole Richer ». Ouais. Alors, parce que, tu sais, la question ici, quand tu arrives, c'est ta mère, c'est qui? Ou ton père, c'est qui? Tu sais? C'est que, tu sais, là, au bout de 3 générations, là, on est comme correct, tu sais, pour l'intégration. Mais c'est peut-être beaucoup demandé à quelqu'un de dire « attends 3 générations avant d'être reconnu ». Fait qu'on a tous socialement à faire un pas. Puis, tu sais, moi, je crois beaucoup au parrainage, puis tout ça, tant pour les migrants que les personnes immigrantes, parce que on a besoin de se faire réseauter rapidement, tu sais, pour s'implanter durablement, je veux dire ça, parce que tu sais, être de passage, c'est... Tout le monde, à cette heure, avec les emplois, ils peuvent être... tu sais, je regarde... T'sais, on a une de nos filles qui travaille dans le Grand Nord, on a un à Montréal, ils sont tous éparpillés, nos enfants, fait que c'est assez facile de... Puis on dirait que c'est moins présent, le sentiment d'appartenance aussi, maintenant. Tu as un sentiment d'appartenance un peu plus planétaire que ce que nous, on pouvait l'avoir à l'époque. Les gens, ils sont bien partout. Hey, je ne sais pas trop si ce bout-là, je l'ai vraiment réussi, parce que moi, mes enfants, ce que je voulais, c'est qu'ils soient autonomes et heureux. Alors, je n'ai pas tant travaillé sur le sentiment d'appartenance. Je pensais que ça se ferait plus d'emblée. Mais là, je le vois, parce que, tu vois, j'ai mon fils qui va revenir s'établir ici, après avoir fait des allers-retours, je vais dire. Mais là, il semble qu'il va s'établir parce qu'aller voir ailleurs, bien, fait en sorte que non, c'est pas mieux ailleurs finalement. Puis chez nous, bien, ça reste qu'on connaît du monde puis qu'on a un réseau. Fait que là, si tout le monde peut comprendre ça, il va en revenir plein, parce qu'il y en a plein qui sont partis. Fait que j'ai un peu plus confiance à ça. Fait que je pense qu'il faut laisser les jeunes aller faire leurs expériences, parce que quand même qu'on dirait à nos enfants, il faut que tu restes ici, la démographie, ça va pas bien.
C'est pas ça. Il faut que tu ailles voir ailleurs dans la vie pour te rendre compte que finalement, ton réseau social et ton réseau parental te rend heureux aussi. Alors moi, j'ai été presque aussi partout dans le monde. Ça fait quand même 15 ans que je ne suis pas chez moi. Donc ici, je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Ça dépend. Ça dépend des personnalités, c'est sûr. Il y en a pour qui c'est très difficile. Il y en a pour qui ça chute quand ils rencontrent... Vous savez, c'est aussi ça. On a tendance à dire les personnes immigrantes, mais ce sont des gens aussi, comme tout le monde, avec des hauts et des bas, avec des difficultés. Il y en a qui s'adaptent facilement. Et puis, ça dépend aussi de ce qu'on s'est dit. Moi, je me suis dit, je vais là-bas, j'y reste, j'y habite, j'y fais ma vie. Donc, moi, je me sens chez moi. Bien, premièrement, j'ai un sentiment d'appartenance incroyable. Ben, je viens d'ici. Toute ma famille est encore ici. Ça vient avec, là. J'ai pas un sentiment d'appartenance, je veux juste pas m'en aller. T'sais, je veux dire, j'ai pas le goût de partir. Quand je vais ailleurs, j'aime bien ça. J'ai hâte de revenir. Je suis bien ici, là, je veux dire, dans notre quartier, proche de la rivière, proche du travail, proche de mon père, proche de... Ben, ça doit être ça, finalement, le sentiment d'appartenance. Mon sentiment d'appartenance pour la région, c'est sûr que dans mon arbre généalogique, je suis le seul accro là, qui n'est pas né dans la région. Fait qu'à quelque part, j'essaye un peu de corriger ça en habitant ici, mais non, le sentiment d'appartenance, là, très simple. C'est une superbe région. Fait on est comme un peu chauvin, là, une région avec un aussi beau lac, avec un aussi beau territoire, d'aussi belles ressources. On devient assez chauvin rapidement, puis on devient assez fier. Puis le lac est bien paru, malgré certains préjugés. Là, quand on sort de la région puis qu'on dit qu'on vient du lac Saint-Jean, on a tout un petit sentiment de... les gens nous aiment. En gros, les gens du lac Saint-Jean sont aimés, fait que ça permet aussi plus facilement de se sentir bien dans notre région. Qu'est-ce qui me rend fier de vivre en région? À quelque part, c'est comme le sentiment, ça va paraître drôle, mais c'est comme le sentiment de le faire. Tu sais, pour bien des gens, de vivre dans le Nord, de vivre en région éloignée, c'est comme impensable, c'est comme ça se peut pas, ça prend des... Mais c'est super simple, c'est super facile, c'est super merveilleux. Fait que moi, ça me rend fier de pouvoir dire, je suis capable de vivre, je suis capable d'élever ma famille, je suis capable de passer ma vie en région facilement. C'est vraiment ça qui me rend le plus fier d'être en région. Ah, moi, je me sens chez moi. Ce que je dis là, c'est pas... Je ne tiens pas tout le monde, je ne tiens pas les gens responsables. Les gens, c'est normal. Je trouve que pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont dans l'ignorance par rapport à ça, je pense que c'est normal. On ne peut pas savoir... C'est vrai qu'ils peuvent aller faire des recherches, mais on ne sait que en général, ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on a l'habitude de nous présenter. C'est ce qu'on sait. Comme je le disais tout à l'heure, dans un certain village en Afrique, quand tu vois une personne blanche, ils pensent que c'est quelqu'un qui est riche automatiquement. Voilà. Parce qu'ils ont l'habitude de regarder les films. Dans les films, ils voient les personnes blanches vivre dans de grandes maisons. Ils pensent que c'est partout comme ça chez les Blancs. Donc, moi, je me sens chez moi. Je suis à l'aise ici, je n'ai de problème avec personne. Quand j'étais jeune, en fait, j'aimais beaucoup le milieu Saint-Félicien, j'aimais beaucoup le bord de la rivière et en fait, je suis tombé en amour avec la rivière quand j'étais jeune, en fait. Ou plutôt, on m'a transmis l'amour de la rivière parce que souvent, je regardais mes parents, puis je me rappelle encore, j'entendais mes parents qui disaient « C'est donc beau la rivière, c'est donc beau la rivière, viens voir le coucher de soleil. » Et voici, depuis 20 ans, je suis en mesure de constater que la rivière, l'environnement, en fait, la rivière et les champs, il y a toujours une différence. On va sur le bord du lac Saint-Jean, c'est toujours différent. Comme ce matin, il y avait les oies qui sont arrivées de leur périple hivernal, je dirais, puis on entend les oies. Aujourd'hui, on entend des goélands, les lasses qui passent. C'est toujours intéressant, puis il y a une diversité. C'est sûr que quand on se déplace dans les grandes villes métropolitaines, en fait, moi, j'ai étudié à Saint-Hyacinthe, puis quand je retournais à Saint-Hyacinthe, je me disais, il y a donc bien du développement. Et j'avais l'impression que les gens n'avaient pas à se battre pour leur développement. Alors qu'ici, on a eu à se battre pour le développement, pour maintenir les actifs qu'on avait. Puis dans ces combats-là, on a eu à forger notre caractère de bâtisseur puis de développeur. Puis ça ressort dans notre milieu, puis ça sort dans nos implications également.
En fait, j'ai travaillé pendant quelques années dans l'industrie du bleuet. Je vais t'expliquer c'est quoi un bleuet, l'agronomie d'un bleuet. Un bleuet, c'est un fruit qui a poussé complètement dans le nord. C'est atypique de pousser dans le nord en partant pour un fruit. Il n'y a pas des conditions très avantageuses tout le temps. C'est pour ça que le bleuet sauvage a poussé dans le nord avec beaucoup de détermination, puis il a réussi à se faire une place dans les forêts du nord, dans notre région, en fait. Et cette particularité-là du bleuet, en fait, elle se retrouve dans le fruit. C'est que c'est un fruit qui est très, très riche en antioxydants parce qu'il s'est développé dans les climats rigoureux, il s'est développé dans la forêt. Ça fait en sorte que ça fait un fruit qui a beaucoup d'antioxydants et qui a il y a beaucoup à donner. Fait que le bleuet, le pays des bleuets, c'est un peu ça, en fait. C'est une région qui est parfois aride. C'est une région qui est parfois un peu plus difficile pour conserver ce qu'on a à conserver. C'est une région qui est peut-être parfois plus difficile à développer son côté plus professionnel, alors qu'il y a dans les grands centres, il y a des jobs qui sont parfois offerts, qui sont plus alléchants. Par contre, une fois qu'on a resté, puis une fois qu'on s'est développé, moi, je pense qu'on est des gens comme le bleuet, on est plus fort. Puis aussi, on peut apporter beaucoup plus. Puis c'est d'ailleurs ce que les touristes constatent quand ils viennent ici. Ils constatent notre grande ouverture, ils constatent notre joie de vivre, notre détermination. Puis c'est vraiment ça, le bleuet. Bien, moi, je suis attaché à la région, je suis attaché à Saint-Félicien. Je pense que chez nous, c'était culturel, en fait, dans ma famille. On est quand même une grosse famille. Et c'était culturel de rester... mon père était producteur agricole de troisième génération maintenant, avec mon frère, quatrième qui s'en vient. Donc, à la base, c'est des gens qui sont très attachés à la terre. Et en plus, on était dans un environnement qui est magnifique. Fait que pour moi, l'attachement ici, moi, je pense qu'il faut conserver l'attachement pour continuer à développer notre région, à développer la ville de Saint-Félicien. Je me souviens, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mes chums qui sont, avec qui j'étais à la polyvalente ici, début des années 80, qui sont partis aux études à l'extérieur et qui ne sont jamais revenus. Ça, je te dirais que c'est la partie qui me manque un peu. Mais par contre, c'est des gens que quand ils les voient durant l'été, ils viennent visiter leurs parents. Moi, encore récemment, j'ai posé la question à un, ça ne te tenterait pas de revenir ici? Bien, il dit, j'ai développé ma famille, mon professionnalisme dans la région de Montréal, mais c'est sûr que si demain matin, j'avais les mêmes conditions ou encore il s'ouvrait un poste adéquat dans ma région, c'est sûr que je reviendrais. Fait qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, mais leur cœur est toujours ici. Donc, le sentiment d'appartenance, même qui habitent à l'extérieur, sont ici. Puis nous autres, on a l'occasion, en tant que citoyens de la région, on renoue les vœux d'appartenance à la région à chaque jour, en fait. Bien, tu sais, je pense que le sentiment d'appartenance que tu développes à une communauté, c'est tributaire de ton enracinement puis du lieu que tu vas choisir d'habiter. Puis ça, je vais parler de communauté en tant que village, ville, MRC, mais je vais parler aussi une communauté dans les écoles. Tu sais, quand tu es dans ton école, que tu t'impliques, que ce soit au cégep, à l'université, tu crées une appartenance, tu crées une racine, une fierté à quelque part. Tu sais, moi, j'avais développé ça quand même depuis que j'étais jeune, dans toutes les communautés où j'ai grandi, tu sais. Que ce soit mon village, que ce soit mon école secondaire, j'ai beaucoup été impliquée, puis je pense que ça a contribué à créer mon sentiment d'appartenance, puis à créer mes racines comme bien profondes, puis bien ancrées dans mon désir de revenir vivre ici. C'est drôle ce que je vais dire. Je vais être enterrée ici. Parce que j'ai déménagé beaucoup dans ma vie. J'appartiens au Québec. Et j'ai représenté aussi le Québec, mais toujours avec, évidemment, au fond de moi, je cultivais l'importance de défendre les régions du Québec. Mais dans ma tête, c'était parce que ma région, et tout le monde, il y a bien du monde qui pense que je suis née ici, c'est le lac Saint-Jean. Quand les gens pensent que je suis une fille du lac, là, ça me fait tellement plaisir. Surtout que je suis une Bouchard. Hein? Alors, tu es une Bouchard à qui, toi? Une Bouchard à Gaston. Mais c'est un Gaston de Rimouski. Alors ça, je dis pas la suite. Mais c'est ça, j'ai un immense plaisir à le passer parce que moi, mon sentiment d'appartenance, il est tel que c'est clair, je vais être enterrée ici. Hey, je vais vous conter une anecdote là-dessus. Quand on a pris finalement la décision de venir en région, à l'époque, mon conjoint et moi, j'avais un travail,
je travaillais à Parc Canada, au service de l'interprétation historique. Et j'avais une collègue, donc dans l'équipe, qui était originaire d'Allemand. Et lorsque je lui ai annoncé que je quittais pour Alma à l'époque, elle m'a dit, elle est partie à rire. Écoutez, là, on se parle de 1986. Elle est partie à rire et elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire là? Parce qu'elle, elle avait quitté sa propre région. Alors, je l'ai regardée, toute confiante, et je lui ai dit, moi, je suis certaine que je vais réussir. Ça ne me fait pas peur. Je ne vois pas pourquoi je ne travaillerais pas plus en région. Puis, écoutez, j'étais tellement fière lorsque j'ai, évidemment, trouvé mon premier emploi, parce que j'ai travaillé beaucoup en projet, justement, dans le milieu de l'interprétation historique, encore une fois. Mais après, quand j'ai été élue présidente de la commission scolaire et que je suis devenue finalement tour à tour vice-présidente et présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec, avec comme point de départ Alma. Alors là, c'est comme on dit, c'est un moment qui m'est revenu en tête. Aujourd'hui, nous avons demandé à Robert Arsenault pourquoi il a osé le pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le pays des Bleuets? Parce qu'il n'était pas question que je finisse ma carrière entourée de béton. Ah non, non, plus capable du béton des grandes villes, plus capable. Et ma femme était comme moi, hein? Non, on voulait voir du vert, on voulait voir du bleu. On voulait plus voir de gris, plus capable de voir de gris. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités d'emploi super intéressantes ici, là, on n'a pas hésité une seule seconde. Pas une. On a même eu l'embarras du choix. Et vous savez quoi? Mon fils tripe quasiment plus que nous autres. Son nouveau programme au cégep le motive vraiment. Hey, on a-tu bien fait de dire bye-bye le trafic, puis bonjour à l'air pur, hein? Bonjour la belle vie? Tout ça parce qu'on a osé. Je le vois que vous êtes jaloux. J'ai un très grand sentiment d'appartenance. J'adore ma région, mais en même temps, moi, ce que je trouve drôle, c'est que je pense qu'on choisit aussi un peu d'où ce qu'on vient. Tous les êtres humains, je pense, sont attachés à leur bout de pays ou sont nostalgiques de quelque chose. Tu sais, j'aime ma région, mais en même temps, des fois, je l'haïs aussi. Il y a des affaires qui me déplaisent énormément. Mais ça vient avec, tu sais, ça c'est comme l'amour. Il n'y a rien de parfait dans ce beau monde, tu sais. Fait qu'à quelque part, je me dis, si moi je suis pas là pour y participer, à quelque part, j'ai pas le droit de le critiquer non plus. Fait que c'est un peu ça, c'est pour le travailler, ce sentiment d'appartenance-là. Puis je suis très chauvin. Moi, j'aime ça dire, tu sais, comme les Italiens, ils en parlent tout le temps. « Hey, mon coin de pays, c'est le meilleur, on fait les meilleures pâtes, on fait... » Puis moi, j'essaie d'apporter ça aussi parce que je pense que ça se construit, ça. Tu sais, c'est un narratif aussi, hein, un coin de pays, c'est de dire, OK, moi, je suis le petit-fils de tel qui a fait telle affaire. Il y a des légendes plus grandes que d'autres. Il y a des contes aussi qu'on se... Tu sais, il y a une richesse là-dedans qui vient définir qui on est. Puis je pense de plus en plus aussi, dans ce tournant du siècle-là, on a moins en moins de repères. Tout est de plus en plus globalisé. On devient citoyen du monde. Fait qu'on n'a plus trop de repères à ce qu'on est, qu'est-ce on s'attache à quoi, c'est quoi nos valeurs profondes. Puis sans tomber non plus dans le conservatisme, je trouve qu'il y a une grande, grande richesse qui provient de nos ancêtres, qui devrait être redécouverte, parce que là-dedans, il y a une manière de vivre qui nous rapproche, je pense, de nos besoins essentiels. Je pense que le besoin essentiel des humains, c'est pas nécessairement d'être riche puis de prospérer à tout prix puis d'avoir des clin-clin, des bling-bling, des Jaguars puis des Rolex, là. Je pense que le besoin essentiel qu'on a, c'est d'être ensemble, d'avoir de l'amour, puis de pouvoir être quelque chose dans une société. Puis je pense qu'à ce niveau-là, on a la chance en région de mettre tous ces éléments-là en place. Puis je pense que ça va passer aussi à travers un exercice de mémoire pour pouvoir recréer un peu, parce qu'on n'a aucune raison, au final, d'être au Lac-Saint-Jean. Sinon, on n'a aucune raison d'être en Gaspésie, on n'a aucune raison d'être en Abitibi. C'est un bout de terre comme un autre. Il faut se l'approprier, il faut le nommer, il faut le raconter. Puis il faut le vivre aussi. Puis je pense à travers de ça, ça prend beaucoup d'amour. Puis ça prend aussi de la patience puis du temps. Il faut le faire. C'est comme un jardin. Il faut le cultiver. Puis ça, tous les jours, il faut en faire un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Puis maintenant, ça pousse. Puis on récolte, puis on a du fun avec ça. Bon, moi, j'ai toujours été impliqué beaucoup dans toutes sortes d'organisations humanitaires. Et alors, je me suis impliqué, mon sentiment d'appartenance, pour moi, il est très fort. Parce que j'ai tout de suite, en arrivant, je me suis fait connaître
impliqué dans toutes sortes, entre autres le Relais pour la vie, que ce soit la QDR, toutes ces œuvres-là, je les ai vécues. Alors, ça m'a permis d'avoir des contacts avec les gens. Bien, ce qui me rend fier, c'est la beauté. La beauté parce qu'il n'y a pas de... Ici, là, dans le haut du lac Saint-Jean, quand on regarde la piste cyclable, quand on regarde le lac en lui-même, quand on regarde la rivière à Chouap, quand on regarde tout ce qui se passe pendant la période estivale et hivernale, de plus en plus, on est dans un lieu privilégié. Dans le sens qu'on peut faire beaucoup de choses, puis il y a beaucoup de visiteurs aussi de partout dans le monde qui viennent participer à des activités. Et ils sont drôlement intéressés parce que c'est un coin de pays où les gens sont très accueillants. Le sentiment d'appartenance, pour moi, c'est d'avoir hâte de retrouver des gens, des liens que j'ai tissés ici, disons de saison en saison. Comme là, je sais que l'été s'en vient, c'est la ballante. Je vais retrouver mon groupe de ballante. J'ai hâte d'avoir de leurs nouvelles. Quand je vais courir, là, j'ai des amis qui font de la course avec moi. Tous ces liens-là que j'ai tissés, pour moi, sont très précieux. Puis si j'avais à retourner en grande ville, je sais que je perdrais ces gens-là. Puis ça me ferait de la peine. C'est ma famille maintenant, on m'accueille ici. Je suis adoptée, je ne suis pas une vraie bleuet, mais je le ressens, ce lien-là, très fort que je ne voudrais pas perdre en allant à l'extérieur. Moi, mon sentiment d'appartenance, là, il est dans le nom de mon entreprise. Je pense que la raison d'être de mon entreprise me définit très bien. Bien, la raison d'être, le nom surtout, là, Panache Communication, Panache pour le côté boréal de la chose. Oui, pour aussi le côté, l'expression envers du panache. Mais je trouve ça intéressant. Je pense que ça transparaît dans ce que je fais dans mon travail en publicité. Fait que je pense que c'est là que ça me définit le plus, le fait que je vienne du lac Saint-Jean. Je l'ai fait transparaître dans mon travail. Avoir un sentiment d'appartenance, bien, moi, je pense que c'est vraiment s'imprégner du milieu, vraiment s'ancrer du milieu, des habitudes de vie du milieu. C'est de faire en sorte aussi bien, quand on a la chance de pouvoir s'impliquer de pouvoir s'impliquer, oui, mais de pouvoir participer à des événements, de pouvoir, tu sais, puis donc, je pense que c'est pas mal un ensemble de tout ça. Ce qui me rend fier, bien, moi, c'est vraiment les gens de la place. Pourquoi ça me rend fier? Parce que moi, je le vis là, dans mon quotidien en occupant les fonctions que j'occupe là présentement. Bien, les gens sont fiers de nos milieux. Donc, moi, ça me rend fier d'être maire de cette ville-là. Puis, je vais vous dire, je me promène beaucoup. Je vois des autres municipalités comment ça se passe. Puis quand je dis je me promène beaucoup, pas nécessairement des municipalités de la MRC, mais peut-être des municipalités extérieures. Je me promène partout au Québec. Donc, moi, je suis fier de représenter cette ville-là parce que je sais que les gens, ici, on n'a pas besoin de les pousser dans le dos. Les gens nous poussent dans le dos en disant, bien, nous autres, on va avancer puis on veut que cette ville-là aille plus loin. Donc ça, je suis très fier de ça. Oui, bien, le sentiment d'appartenance, comment il s'interprète? Bien, je pense que me présenter maire, ça représente le sentiment d'appartenance pour ma communauté. Puis pour moi, c'est qu'est-ce qui est important. Je dis, quand je suis au travail, une petite anecdote, je parle beaucoup de Chambord. Je dis beaucoup, bien, Chambord, c'est le paradis sur terre, c'est Chambord d'abord. Moi, je suis fier de vivre ici en région, je suis fier de ma communauté, puis je trouve que c'est important de le mentionner, puis de le dire haut et fort. Puis avec la stratégie hausse des Pays des Bleuets, c'est un peu ça, c'est de dire haut et fort qu'on a vraiment un milieu de vie qui est fantastique, puis qu'on a ici également des opportunités d'emploi qui sont assez intéressantes, là. On n'a pas juste le domaine forestier, il y a d'autres éléments qui sont intéressants également au niveau économique. Le tourisme est important, le milieu agricole. Mais actuellement, il y a des pénuries, ça peut affecter notre économie. C'est pour ça que je trouve que c'est important de diffuser l'information, d'avoir plus de personnes qui viennent vivre ici. Je trouve que c'est ça, avoir une décroissance de la population, depuis les dernières années, on a une décroissance de la population. Moi, je trouve qu'on devrait avoir une croissance parce qu'on a un milieu de vie qui est exceptionnel. Qu'est-ce qui me rend fier? Bien, d'abord, avant tout, c'est les gens. Si on ne serait pas... c'est l'accueil qu'on a du côté des gens du lac Saint-Jean. C'est la beauté du paysage. Moi, quand j'arrive puis je vois le lac Saint-Jean, je sais que je suis chez nous. Le fait de voir les paysages qu'on a ici, la forêt à proximité, c'est ça qui me rend fier.
J'ai un très fort sentiment d'appartenance. Je vous dirais qu'on peut y aller de manière micro en y allant de manière macro. Il est en premier lieu au niveau de ma municipalité, Albanel, et je crois qu'il vient également de mes parents qui se sont toujours impliqués. Mon père était conseiller municipal. Ma mère a été longtemps impliquée au niveau du Festival de la Gourgane lorsqu'il y a eu le centenaire là, à la fin des années 80. Au Club de la Fayaz, j'ai appris très jeune à tisser des catalognes et des napperons. Je vous dirais qu'à mon tour, j'ai voulu transmettre ce sentiment d'appartenance-là. Et par mes implications, je me suis permis de donner un petit peu de ma couleur. Donc, en 2013, on a lancé la mode du cache-couche. Donc, on invitait les gens on voulait nommer, en fait, un bébé de l'année. Et à toutes les nominations, bien, on s'était marqué « Fabriqué à Albanel, modèle 2013 ». On avait une petite version fille, une petite version garçon. Et c'est une tradition qui est demeurée. Écoutez, au niveau de du Conseil de la ruralité du Québec, cette initiative-là a d'ailleurs été reprise et divulguée à travers tout le Québec. Donc, je vous dirais que je commence par ma municipalité qui ensuite s'inscrit au sein de mon territoire, qui est le Pays des Bleuets, qui s'en va jusqu'à la région qui est unique, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et qui est le Québec. Mais avant tout, je traduis mon sentiment d'appartenance à chaque jour en ayant des discours positifs, en véhiculant une image positive de mon milieu de vie, puis en comprenant là, qu'à la base, là, les ambassadeurs, c'est nous. Tout passe par nous. Donc, c'est quelque chose à lequel je crois, puis c'est également une façon d'être qui est partagée dans mon milieu. Au sens large, le lac Saint-Jean, bien, comme on dit, on peut sortir le gars du lac, mais on ne peut pas sortir le lac du gars. Le sentiment d'appartenance, ça vient nous chercher. On est à l'extérieur. Il doit y avoir beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, qui ont le même feeling. On se rend compte qu'on parle tout le temps du lac. Nos amis et nos collègues nous disent « Il y a juste le lac. La bouffe est toujours juste meilleure au lac. La poutine est meilleure au lac. Tout est meilleur au lac. » C'est là qu'on se dit « Crime, ouais, finalement, je suis vraiment juste accro au lac. Juste sans tête. Qu'est-ce que je fais là? » C'est là qu'on se rend compte que notre sentiment d'appartenance est très fort, là, surtout quand on a été élevé ici. On dirait que c'est dur de nous sortir là, de nos habitudes, de notre nourriture, de nos bières. On a des bières excellentes ici. On a la poutine, bien entendu, le bleuet. Puis les traditions aussi. On a beaucoup de... Si on veut, on est imité un peu partout. T'sais. Je trouve qu'on on est des innovateurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'est ce que j'adore ici. Je vous dirais Pays des Bleuets en un mot. Hey, c'est une question piège, ça. Hein? Opportunité. Enracinement. L'épanouissement. Authentique. Familial. La fierté. Je dirais cœur. La proximité. Le caractère. Des gens sympas. La pureté. Avenir. Grandiose. Dynamisme. Extraordinaire. C'est juste du gros bonheur. Le Pays des Bleuets, pour moi, c'est chez moi.